Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici deux belles façons de préparer des briques avec une bonne farce à la viande hachée, fromage et épinards, une façon de cigare croustillant et une autre façon en forme de boîte. C'est facile à réaliser, surtout c'est délicieux. Voici la recette. Je commence par préparer la farce. Dans une poêle sur un feu moyen, j'ai mis environ 200 g de viande hachée avec un oignon coupé en petits morceaux, du persil aussi, sel et poivre. Je les fais cuire tout en effritant la viande. C'est important de faire ça pour ne pas avoir des gros morceaux de viande dans la farce. Par la suite, j'ai pris deux bottes d'épinards que j'ai bien nettoyées, rincées puis bien égouttées, coupées en petits morceaux. Je les ajoute dans le mélange. Je mets un tout petit peu de sel pour ne pas avoir une farce trop salée. Surtout que j'ajoute du fromage aussi à la farce plus tard. Puis je m'assure de bien cuire tous les ingrédients. Une fois que c'est fait, j'éteins le feu, je retire la farce et je la réserve de côté pour qu'elle refroidisse. Maintenant, je prépare un mélange à base de farine et de l'eau qui va me servir de colle pour bien sceller et bien fermer les briques. Alors, j'ai pris 3 cuillères à soupe de farine dans un petit bol. J'ajoute de l'eau avec de petites quantités. Je mélange bien. Le but, c'est d'avoir un mélange épais qui est un peu liquide pour avoir un mélange de cette texture. Une fois que la farce a complètement refroidi, c'est très important de s'assurer qu'elle est sèche, qu'il n'y a pas d'eau dans la farce, sinon vous risquez d'avoir des briques qui ne sont pas croustillants. Puis je prends 200 g du fromage à la crème que j'ajoute dans la farce. C'est une touche qui ajoute un très bon goût à cette farce à base de fromage et de viande hachée. Vous pouvez remplacer ce fromage à la crème avec n'importe quel autre fromage de votre choix. Je mélange bien le tout. Une fois que c'est fait, la farce est prête à être utilisée. Maintenant, je passe à la confection des briques. Voici la sorte de feuilles pour briques que je vais utiliser dans cette recette. Personnellement, je les ai achetées déjà prêtes carrées, elles ont la forme carrée. Vous pouvez couper les feuilles rondes pour leur donner la forme carrée aussi. Premièrement, je commence à confectionner les briques en forme de boîte ou d'enveloppe. Qu'est-ce que je fais? Je prends les feuilles de pâte, je les coupe en deux, je leur donne la forme rectangulaire, comme vous voyez sur l'image. Pour faire vite, pour que ce soit facile aussi, je prends environ 3 feuilles, je les coupe toutes ensemble, puis je défais les feuilles une après l'autre pour que ça soit facile et rapide. Très important de mettre le tout dans un torchon pour que les pâtes ne sèchent pas et les mettre de côté. Maintenant, voici comment je confectionne la première sorte de brique en forme de boîte ou d'enveloppe. J'ai pris 2 feuilles, je les ai déposées sur la planche dans le sens inverse, comme vous voyez sur l'image, pour former un plus. Puis je dépose une cuillère à soupe de la farce au milieu. Juste après, je plie un côté du morceau d'en bas sur la farce et je mets un peu du mélange de farine et de l'eau. Puis je ramène l'autre morceau de la pâte que je plie dessus le premier morceau et c'est complètement collé grâce au mélange de la pâte de farine et de l'eau. Et je mets partout aussi de ce mélange sur les feuilles de la pâte. Vous allez voir, ce mélange va beaucoup aider à bien sceller tous ses côtés et avoir une belle enveloppe ou une bonne boîte qui est bien scellée. À chaque fois, il faut mettre un petit peu de ce mélange à chaque fois que vous fermez un bout de cette pâte. C'est important de mettre un petit peu du mélange. Je vais même mettre un petit peu sur le bout comme vous voyez. De cette façon, on a une belle enveloppe ou une belle boîte qui est bien scellée avec une farce à l'intérieur. Je vous fais une deuxième démonstration. Cette fois-ci, c'est rapide. J'espère que vous avez bien compris cette méthode et vous allez l'essayer surtout. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker, de la partager. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
C'est une façon qui est pratique, différente. C'est une façon qui va vous permettre de varier les sortes de briques, surtout pendant le Ramadan. Maintenant, voici la deuxième façon pour former des cigares avec une façon qui est différente mais facile à réaliser aussi. Alors, j'ai plié la feuille de la manière que vous avez vu. J'ai ramené les bords au milieu. Puis regardez, ça s'enroule facilement. Et pour bien sceller le tout, je mets un petit peu du mélange. Et ça se colle facilement. Et le cigare est formé. Vous pouvez bien sûr varier ce genre de briques avec différentes farces, des farces de votre choix. Et surtout aussi, vous pouvez les préparer à l'avance pendant le Ramadan, puis les mettre dans une boîte et les garder au frigidaire ou au congélateur, puis vous les sortez à chaque fois que vous avez besoin de les frire. Après avoir fini de tout confectionner, maintenant c'est le moment de les frire. Une poêle que j'ai déposée sur un feu moyen, c'est important que le feu soit moyen, pas trop vif, sinon vous risquez d'avoir des briques qui sont trop cuites. Puis je dépose au fur et à mesure les briques et je les fais frire tout en les retournant. Et une fois qu'ils sont bien dorés, je les retire, je les dépose dans une assiette avec un papier absorbant pour bien les égoutter. Et je fais ainsi avec tout le reste des morceaux jusqu'à ce que tout soit bien frit et bien doré. Et vos briques sont prêtes à être dégustées. J'espère que vous avez trouvé l'idée et la recette à votre goût et surtout que vous allez les essayer. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine!